a rien de plus dangereux dans la vie quand Dieu te résiste. Mieux vaut qu'un homme me résiste. Mieux vaut que mes ennemis me résistent. Mais quand c'est Dieu qui me résiste, mais il n'y a pas de solution. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. Et l'une des manières de manifester l'orgueil, c'est quand nous sommes ingrats vis-à-vis de lui. Je n'entends pas ton amen. Même ne pas servir Dieu, c'est une forme d'orgueil. Oui, oui. Ne pas dire merci, tout à l'heure tu m'as défini cela comme une forme d'orgueil. Et même ne pas servir Dieu avec ton corps, avec ton corps, le corps que Dieu t'a donné. Ce corps que Dieu a gardé en bonne santé depuis le mois de janvier. On ne t'a pas dit que tu as un cancer. On ne t'a pas dit que tu as une maladie incurable. Ce corps-là, imagine que tu as un enfant, toi, tu as un enfant adolescent de 13, 14, 15 ans qui peut déjà faire quelque chose, qui peut au moins faire la vaisselle, qui peut t'aider à descendre les poubelles. Mais cet enfant ne fait absolument rien. C'est une forme d'orgueil. Même ne pas servir Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu depuis le mois de janvier? Qu'est-ce que tu as fait avec ce corps que Dieu t'a donné depuis le mois de mars? Puisque ne pas servir Dieu avec son corps, c'est une forme d'orgueil aussi. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Les murmures et les plaintes sont une forme d'orgueil. Les murmures, premièrement, on a ingratitude, c'est une forme d'orgueil. Le fait de ne pas servir, c'est une forme d'orgueil. Tu vois, des fois, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu te résiste. Mais voilà les raisons pour lesquelles Dieu te résiste. Hein. Il y a certains d'entre vous, ta bénédiction est prête, mais c'est Dieu, des fois, qui ne te la permet pas. C'est ce que dit la Bible. Il résiste. Il dit non. Parce qu'il ne supporte pas l'orgueil. On est ingrat. Et on murmure, on se plaint, on se plaint. Les plaintes et les murmures sont une forme d'orgueil. Glorifie Dieu pour tout ce qu'il te donne. Glorifie Dieu, que tu sois papier, sans papier ou pas, peu importe. Peu importe, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. N'attends pas les moments difficiles, n'attends pas les moments terribles. J'étais chez le coiffeur à la gare du Nord et c'est un Nigérian qui me coiffait. Il m'a expliqué qu'il est venu par la Libye et ils ont pris un bateau, des embarcations et ils se sont perdus et ils ont traîné 4 jours dans la Méditerranée. Combien de jours? 4 jours. J'ai dit 4 jours. J'ai dit, mais 4 jours, vous n'avez pas mangé? Il a dit, on n'avait pas faim. Personne n'avait faim. Même pas un peu, même pas. Personne n'avait faim. Et il a dit que pendant les 4 jours là, on a prié comme on n'a jamais prié. Tout le monde priait. Tout le monde priait. Il y a certaines choses que tu ne sais pas que même être ici, c'est une grâce. Pendant que tu es assis, il y a encore des Africains malheureusement qui sont en train encore de mourir dans la Méditerranée. Mais toi, tu es là. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Parle avec force. Dis Seigneur Jésus. Dans ce culte d'action de grâce, je suis venu te dire merci. 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 Je pensais que tu acclamais en poussant des milolos et des cris de joie pour le Seigneur. Pour ta santé, même pour ta santé, la gratitude va accélérer ta guérison. Entre un malade qui se plaint et un malade qui est optimiste, qui a la joie, celui qui a la joie va guérir plus vite que celui qui se plaint. Ça, même la science a démontré cela. Même pour ta santé, peu importe le rapport médical, appuie-toi sur la parole de Dieu et loue le Seigneur. Il a pris mes infirmités. J'ai vu une vidéo. C'était très étonnant. Un petit garçon de 2 ans qui est né avec un cancer de la leucémie, donc un cancer du sang. Et il avait un traitement de 1 an. Et les parents et les médecins ont dit que c'est pas sûr que ça marche, mais on va faire un traitement de 1 an de chimio, mais ça sera difficile pour l'enfant. Et le père, quand il était en face de son enfant de 2 ans, et parce que le père aussi, il est chorégraphe. Son père, c'est un chorégraphe. C'est ceux qui apprennent les gens à danser. Et un jour, pendant qu'il jouait avec son enfant, il a remarqué que son enfant était dans la joie quand il dansait. Si tu me suis dit amen. Oh, quand il danse, il trouve que l'enfant est dans la joie. Ce père-là, il dansait toutes les journées devant son enfant. Et à chaque fois qu'il
dansait et il filmait ça sur les réseaux. Il y avait des millions. Il dansait. À chaque fois qu'il dansait, l'enfant était dans la joie. L'enfant était dans la joie. L'enfant bougeait. Et pendant 1 an de traitement, et les médecins disent que c'est la joie que l'enfant là avait qui l'a aidé à surmonter ce traitement-là. Tu n'acclames même pas pour le Seigneur. Je pensais que tu étais avec moi. J'ai dit, waouh! Waouh! Le père était comme un fou. La maman se fait. Il dansait tout le temps devant son enfant. Et l'enfant était toujours dans la joie. La joie et même la santé pour ton corps. Étends tes deux mains. Et je proclame que cette année 2019, ça sera l'année de la santé totale pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ça sera l'année de la santé totale pour toi. Ça sera l'année de la santé totale pour toi. Au nom de Jésus. C'est pour ça que celui qui murmure, il fait que il est toujours bloqué. La majorité des gens qui sont autour de toi, qui se plaignent, ça fait des années qu'ils se plaignent. Hein? Leur vie ne change pas. Ils se plaignent toujours. Pourquoi? Il est dans les murs. Étends tes deux mains. Partout là où tu étais bloqué. Le Seigneur qui m'a envoyé, le Seigneur qui m'a donné le mandat de la restauration sur ta vie. Je dis que partout là où il y avait des murs de blocage, ces murs-là tombent devant toi au nom de Jésus. Ton amen n'est pas convaincant. Je dis ce mur-là tombe devant toi. Je dis ce mur-là tombe devant toi. Cette année, je te vois avancer pour le Seigneur. Cette année, je te vois servir le Seigneur. Cette année, je vois tes projets se réaliser. Je vois tes rêves se réaliser. Si tu crois, tu pousserais des cris de joie et des milolos pour le Seigneur.